Bonjour Général. Général, j'aimerais savoir si les résultats de la développerie finiront par changer d'ici quelques mois. Si j'ai la possibilité de revenir vérifier mes résultats après 2 ou 3 mois. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le Général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, aujourd'hui, je tenais à parler de quelque chose de très important. J'ai reçu beaucoup de messages en inbox de certains de mes alligators qui ont consulté certaines agences et ces agences-là leur ont dit de ne pas jeter leur numéro de confirmation, de toujours les garder parce qu'ils auront toujours la possibilité de venir vérifier les résultats 2 ou 3 mois après. Il est possible que les résultats changent. Alors, je veux être clair avec vous, je veux être aussi honnête que possible, et comme je l'ai toujours été. Lorsque vous jouez à la développerie et que vous vérifiez vos résultats, si vous trouvez que vous n'avez pas été sélectionné, les résultats restent inchangés. Ça ne change pas. Et je vais m'expliquer. Alors, ce dont les agences ont fait mention, ce n'est pas faux, sauf que cela ne se fait plus. Cela se faisait avant, disons, il y a une dizaine d'années. Si je me rappelle bien, ça fait pratiquement 6, 7 ou 8 ans qu'ils ont arrêté cela. Pourquoi ont-ils arrêté? Et qu'est-ce qui se passait d'abord avant? Avant, il y avait 50 000 visas disponibles. Et les sélectionnés, les gagnants étaient très peu. C'est-à-dire, on ne sélectionnait pas le nombre qu'on sélectionne aujourd'hui. Il arrivait qu'on sélectionne pratiquement une soixantaine et malheureusement, lorsque l'année tire à sa fin, lorsque l'année fiscale tire à sa fin, le système reste avec, les ambassades restent avec des visas disponibles en main. Mais on est resté avec autant de visas en main, alors qu'il y a très peu de personnes qui ont été sélectionnées. Qu'est-ce qu'on fait? Ils repartent sur les dossiers qui n'ont pas été sélectionnés et ils relancent, ils les mettent sélectionnés. Et ils avaient cette possibilité, ils avaient la possibilité de faire ça à ceux qui étaient à leur second jeu. C'est-à-dire, si vous avez joué l'année dernière et que vous n'avez pas gagné, et que vous avez encore joué cette année, vous n'avez pas gagné, lorsqu'ils reviennent chercher les gagnants, ils vous prennent. Ils vous donnent une deuxième chance. Il y avait cette possibilité-là. Parce que le nombre de gagnants était inférieur et n'était pas trop, n'était pas aussi élevé que celui qu'on a de nos jours. Alors, qu'est-ce qui se passait? Lorsqu'on sélectionnait par exemple 60 000 gagnants, on se retrouvait avec des personnes qui ont abandonné, des personnes qui n'ont pas eu assez de moyens, des personnes décédées qui ne sont pas allées jusqu'aux interviews et les visas sont restés. Alors, étant donné qu'ils ont des visas encore disponibles, ils sont obligés de relancer ceux qui ont été recalés. On vient relancer vos dossiers, on met sélectionné, a été sélectionné, alors qu'au départ, vous étiez, n'a pas été sélectionné, mais on a commencé à mettre sélectionné. Et donc, les gens avaient cette possibilité-là, après avoir vérifié les résultats pour la première fois, ils revenaient 2 mois après et trouvaient qu'ils ont été sélectionnés, alors qu'au départ, ça n'a pas marché. Tout simplement parce qu'il y avait des visas qui étaient restants. Maintenant, il n'y a plus cette possibilité de nos jours, tout simplement parce que on sélectionne déjà un grand nombre. Il y a plus de gagnants que de visas disponibles. Il y a 55 000 visas disponibles, mais les gagnants vont jusqu'à 85 000. Les gagnants vont jusqu'à 85 000, 89 000. Donc, ces 85 000 gagnants, on se dit que parmi ces 85, il y aura ceux-là qui vont abandonner, qui vont trouver que la course est longue, la course est éreintante, la course, les gaz, ils n'ont pas assez de moyens, ils vont se caser aux côtés. Ils n'iront pas aux interviews, ils vont se dire que c'est peut-être trop cher. Ils n'ont pas assez d'argent.
d'autres n'ont pas assez de temps, d'autres n'ont pas pu réunir les documents à temps, d'autres sont même décédés en attendant leurs interviews, donc les visas sont restés disponibles. Maintenant, étant donné que les visas seront disponibles, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'aller relancer un autre jeu, on prend directement ceux dont les numéros sont grands, ceux dont les numéros viennent après 55 000. Et je vous l'avais dit la dernière fois qu'il y a des gens qui patientent, qui attendent qu'il y ait des ouvertures. Après, on les insère. On programme leurs interviews parce qu'il y a encore des visas disponibles. Et j'avais aussi rappelé la dernière fois qu'il arrive que certains des gagnants ne soient pas appelés aux interviews, tout simplement parce que le quota des 55 000 visas a déjà été atteint. Par exemple, cette année, cette session, les gens qui ont gagné à la développerie de ce mois de mai, leur année fiscale va prendre fin le mois de septembre prochain. Pas celui qui arrive, mais le mois de septembre 2025, le 30 septembre 2025. Alors, il arrive que lorsque le quota des visas, des 55 000 visas est atteint, avant le mois de septembre, on arrête tout. Parce que les visas ne sont plus disponibles. Donc, ceux dont les interviews étaient programmées après, alors que le quota est déjà atteint, on ne les appelle plus. Je vous l'avais dit la dernière fois. C'est comme il arrive qu'on t'appelle alors que ton numéro est grand, mais on t'appelle quand même à l'interview parce qu'il y a eu assez de visas disponibles. Il y a eu des abandons, il y a eu des ouvertures, donc on t'appelle et on te laisse passer ton interview. Donc, il y a cette possibilité-là. Je ne vois pas que, je trouve illogique qu'on aille relancer un autre jeu, qu'on aille mettre ceux qui ont été recalés, admis, alors qu'il y a encore des admis qui attendent que leurs interviews soient programmées. C'est impossible. C'est tout à fait impossible. Donc, dites à ces agences-là, et je tenais aussi à vous le dire, c'est vrai, je suis vraiment désolé de vous le dire, mais ça va faire mal que je vous dise que ce n'est pas possible que les résultats changent. Les résultats ne peuvent plus changer. C'est quelque chose qui se passait avant. Mais maintenant, ce n'est plus le cas parce qu'on sélectionne déjà un très grand nombre de gagnants. Donc, je ne vois pas les résultats changer. Ce que je vois, c'est que s'il y a des visas restants, on va prendre ceux dont les numéros étaient grands et on va programmer leurs interviews. That's it. Donc, ceux qui n'ont pas été sélectionnés, qui ne se découragent pas, s'ils trouvent qu'ils veulent continuer la course, alors qu'ils attendent le mois d'octobre pour le début d'une nouvelle session. C'est tout.